agricole américaine, ni européenne ou même chinoise. Ces champs sont bel et bien au Togo. C'est la nouvelle approche d'intervention du gouvernement togolais en collaboration avec Exim Bank de la République de l'Inde. Mention s'inscrit dans le cadre du projet d'acquisition de matériel agricole pour emblaver 1000 hectares chaque année. Ce matériel est composé de 5 bulldozers, 5 excavateurs, et la maintenance. Ceci en faveur des acteurs du monde rural pour passer de l'agriculture familiale à une agriculture commerciale. Cette approche, c'est la ZAP, Zone d'aménagement agricole planifiée. Que ce soit à Gamelili, de leur rendement d'avant la ZAP attire de nouveaux adhérents, d'où la nécessité d'accroître la superficie de cette zone. But et des tecs, des souches, gros même. Par exemple, il y a déjà un baobab qui est derrière nous ici. Donc un homme, ce sera difficile parce qu'il va faire plus d'un mois même. Mais là, Cette sorte de mini-lac logé en périphérie de l'exploitation
est en réalité une retenue d'eau aménagée pour la collectivité et offrira aux paysans des possibilités d'activités génératrices de revenus en saison sèche, notamment le maraîchage et l'aquaculture. À l'image de Gamelili, Kolina, une localité située à 15 km au nord de Sokodé, dans la région centrale, dispose d'une ZAP. Ici, sur cette immense étendue de 110 hectares, la culture de maïs aujourd'hui majoritairement représentée va progressivement céder sa place aux plantations d'anacardiers. Sur les 115 producteurs, 112 sont des femmes. Cette situation démontre la réalité largement répandue selon laquelle la possession des terres relève exclusivement de l'homme. L'accompagnement des conseils techniques de l'ICAT a permis d'améliorer la productivité. Nous avons amené les paysans à changer leur ancienne méthode de semis. Nous sommes avec le SRI. Et le SRI, c'est une nouvelle technique qui permet aux paysans d'optimaliser leur rendement sur une unité de superficie. Donc au départ, nous étions autour de 1 tonne 200, voire 1 tonne 500 pour celles qui étaient meilleures. Mais avec le SRI, nous avons déjà atteint 4 tonnes, voire 5 tonnes. Mais nous sommes en train de pomper pour que les femmes améliorent encore plus pour atteindre les 6 tonnes, 7 tonnes, comme dans les autres pays. Ce qui explique clairement cette joie affichée des femmes de la communauté. Le dispositif d'irrigation goutte à goutte en cours d'installation va bientôt permettre aux paysans de développer des productions de contre-saison dans ce contexte de changement climatique. L'exploitation de la ZAP de Mango est également réservée à la production exclusive de riz. Elle marque l'image de la mécanisation effective sur les différentes ZAP, avec une machine qui vient bouleverser profondément l'exploitation du riz dans cette zone agricole. Cet engin, c'est la moissonneuse batteuse. Cette machine est capable de performances spectaculaires. Avec son dispositif ultra sophistiqué, il a été conçu pour récolter, battre et vanner le riz directement récolté sur le champ. Il est capable de récolter et de traiter 10 hectares de riz par jour, ce qui réduit le travail d'1 mois en une seule journée. Ajouté à cela, la qualité du riz récolté nettement supérieure à celui d'auparavant. L'arrivée de cette machine ici constitue une réelle et importante avancée dans le travail des paysans. Avec l'arrivée de la moissonneuse, vraiment nous sommes soulagés sur le site. Et avant, il fallait chercher 20 personnes pour moissonner 1 hectare de riz. Ramasser et chercher une batteuse, battre et chercher encore des femmes pour vanner. Donc tout cela, ça pouvait nous prendre 3 jours. Bon, mais avec l'arrivée de la moissonneuse, on moissonne 10 hectares par jour. Donc on n'a pas de main d'œuvre pour vanner ni pour battre. Au total, 2045 producteurs, dont 955 femmes, sont répartis sur 20 ZAP sur toute l'étendue du territoire national. Depuis 5 ans,
L'implantation de cette zone d'exploitation apporte un nouvel élan dans les habitudes agricoles du paysan togolais et fait passer l'agriculture de l'échelle familiale à l'échelle commerciale. La ZAP représente l'embryon de la prochaine étape des interventions de l'État qui sera la manifestation concrète de la vision du chef de l'État, Faure Essoyimna Gnassingbé, pour le secteur de l'agriculture, c'est-à-dire l'agropole.